des plus grandes voix du journalisme politique français. Bonjour Michel Cotta. Bonjour. Merci d'être notre invité dans cette journée un peu historique encore. Le plus jeune président de la Ve République, Emmanuel Macron, qui s'est donc présenté au Louvre hier soir au son de l'hymne européen avant de prononcer un discours de président. C'est une élection en tout point étonnante, c'est une élection qui marquera l'histoire. Michel Cotta, vous qui avez connu la plupart des présidents de la Ve République, il y a quelque chose d'unique dans ce qui vient de se passer? Il y a quelque chose d'unique, pas seulement par la jeunesse du président, effectivement, 39 ans, quelques mois de moins que celui qui avait le record jusqu'à présent de toutes les républiques, Louis-Napoléon Bonaparte. Lui, il a juste... Donc, sa jeunesse est déjà quelque chose de tout à fait étonnant. Mais c'est surtout le parcours qui est encore plus intéressant. Parce qu'au fond, lorsqu'il a quitté le gouvernement il y a un an pour se présenter à l'élection, personne ne donnait cher de Emmanuel Macron. Personne ne pensait qu'il pouvait accéder tout de suite à la présidence de la République. D'ailleurs, autour de lui, ses conseillers disaient pas tout de suite, 2017, non, attendons, 2022. Bon, et lui, il disait non, c'est 2017. Mais sa première réunion, la création d'un parti à Pâques dernier, avec la première réunion en juillet, puis le départ du gouvernement à l'automne, tout ça s'est passé à une allure folle, quoi. À une allure folle. C'est exceptionnel, c'est historique. Je disais, on n'a jamais vu ça. Vous n'avez jamais vu ça, Michel Cotta? Non, mais je pense, d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de pays qui ont dû voir ça. Parce qu'on peut comparer, par exemple, sa position politique au centre peut être comparée à celle de Valéry Giscard d'Estaing, par exemple, qui a été élu, jeune lui aussi, mais enfin, avec 10 ans de plus, qui a été élu après une campagne à bride abattue, très rapide. Mais enfin, Giscard d'Estaing, il était déjà dans un parti. Il avait déjà été élu, déjà depuis longtemps au gouvernement de Gaulle. Donc, ça n'est pas comparable. Lui, franchement, c'est une chevauchée fantastique, avec, il faut dire, une chance formidable. Un alignement des planètes, comme on dit, unique. D'abord, les primaires de la droite et du centre qui ont amené le plus radical d'entre eux à la candidature, François Fillon. François Fillon, les affaires de François Fillon rendant à droite le terrain un peu bouché. Après la disparition, au fond, dans toute cette année, de tous les grands noms de la politique, qu'il s'agisse à gauche de François Hollande, qui a donc décidé de ne pas se représenter, ou Manuel Valls, qui a été après écarté. À droite, on a vu tomber Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, puis François Fillon. Et puis, autre conjonction des planètes sur la gauche, avec un parti socialiste divisé, qui a désigné aussi le plus radical d'entre eux, laissant cet espace central exactement que voulait Emmanuel Macron. Alors, on va voir des images de ce matin. Eh bien, Emmanuel Macron aux côtés de François Hollande, donc pour ce 8 mai, c'est une image forte. Est-ce que cette image, Michel Cotta, confirme finalement presque ce lien de parenté entre François Hollande et Emmanuel Macron, qui est souvent d'ailleurs dénoncé par ses adversaires? Je vais vous dire, je crois que c'est plus compliqué que ça. Je crois que François Hollande a aujourd'hui des sentiments ambigus. C'est-à-dire, d'un côté, il a dit, lui aussi avait dit, il me doit tout. Emmanuel Macron lui doit tout. Et quand même, d'une certaine façon, il l'a, même si le président de la République actuelle ne veut pas le dire maintenant, il a un peu trahi, même il a carrément trahi. Et d'un autre côté, il va réaliser, ou il essaye de réaliser, ce que François Hollande, lui, voulait, c'est-à-dire l'ouverture à la social-démocratie ou le libéralisme social, comme vous voulez. Et donc, il doit y avoir quand même, aujourd'hui, chez Hollande, qui n'a pas pu se représenter, donc un sentiment ambigu avec quelqu'un. Il est plutôt content que ce soit lui qui ait gagné plutôt que Marine Le Pen. Il dit, je serai à ses côtés. Il l'a redit ce matin. Il l'a redit ce matin. Et à la fois, il ne doit pas avoir oublié complètement que pendant des mois, c'est lui qui a mis Emmanuel Macron en selle sans le savoir. Oui, et ça veut dire aujourd'hui que ce président-là n'est pas seulement élu par défaut. Bon, même s'il n'y a pas eu de front républicain, beaucoup ont voté pour lui pour faire barrage à Marine Le Pen. Est-ce qu'il va avoir les coups des franches
pour gagner les législatives. Tout le problème est là. Généralement, sous la Ve République, les présidents élus ont immédiatement une majorité. Elle a été très très confortable, je vous rappelle, pour François Hollande. Il est arrivé à François Mitterrand en 88 notamment qu'elle soit plus faible. Enfin, généralement, les présidents élus entraînent derrière eux une sorte de souffle, de blast, comme on dit, de 2 à 3%. Est-ce que ça va suffire? Est-ce que ça va suffire à Emmanuel Macron pour que les 577 candidats d'En Marche lui donnent une majorité? Ça, c'est tout le problème aujourd'hui. Beaucoup le pensent à l'intérieur du mouvement En Marche, notamment François Bayrou, qui, lui, n'a pas l'air de penser une seconde que ça puisse être autrement. D'autres, quand même, s'interrogent. Est-ce que les partis sont finalement... Oui. Ils sont cassés, mais ils sont longs à mourir. Et donc, est-ce que la droite arrivera, juste pour ces élections, avant d'autres divisions, mais arrivera à se mettre d'accord? Oui. Est-ce que la gauche... que fera la gauche avec un parti communiste, un parti socialiste en perte de vitesse complet et le score de Jean-Luc Mélenchon. Mais vous savez, un score aux élections nationales, aux présidentielles, c'est un score sur lui-même, sur sa personnalité. Est-ce qu'il trouvera 577 petits Mélenchon pour rafler la mise à la gauche? C'est pas dit. Oui, mais il peut y avoir une cohabitation d'entrée de jeu? Je pense que le président ne pourrait pas forcément appliquer sa politique? Non, il peut y avoir une coalition, après tout comme en Allemagne. Et il peut très bien se trouver qu'après les élections, il y ait une coalition avec les macronistes et puis une partie de la gauche et une partie de la droite, mettons les jupéistes qui choisiraient de gouverner avec lui. Ça, c'est possible. Une cohabitation, ça me paraît moins certain, à vrai dire, quoique François Baroin, qui dirige la campagne pour les Républicains le disent, ça me paraît plus difficile, d'abord parce que les députés, les Républicains en ce moment n'ont pas la majorité au Parlement, ensuite parce que beaucoup de parlementaires s'en vont, quittent leurs fonctions à cause de la loi sur le non-cumul des mandats, donc il leur faut trouver aussi des candidats et ils auront forcément des candidats à leur droite, Front National, à leur gauche, Macron et tout le reste. Et bon, ça fait beaucoup de candidats aux législatives et chacun doit avoir environ 12,5% des suffrages exprimés, donc 20%, mettons. Et ça, il n'en restera pas 4 ou 5. Il y aura des duels sûrement, duel droite-droite, duel droite-gauche. Oui. Ça va être plus compliqué que ça. Vous connaissez bien Emmanuel Macron. Il va incarner cette fonction, l'incarnation de la fonction. Il a essayé hier. Moi, je n'ai jamais trouvé qu'en dépit de son jeune âge, il manque de charisme. Hein. Il a toujours eu un charisme particulier, qu'il s'agit sur ses camarades lorsqu'il était à l'Élysée, après ses collaborateurs lorsqu'il était ministre, et depuis la naissance d'En Marche, on voit très bien qu'il a un charisme particulier par rapport aux gens. Alors, est-ce que ça suffit pour assurer une présidentialité ? En tout cas, hier soir, il a montré qu'il était très conscient de ça et qu'il était très content avec sa marche solitaire sur le Louvre, qu'il est très conscient de la nécessité de sortir du président normal. Il ne sera pas un président normal. Et ça veut dire qu'il fera très attention à apparaître comme président et comme président de tous les Français. Merci beaucoup Michel Cotta d'avoir été aujourd'hui notre invité. Je rappelle le titre de dernier livre, et donc c'est « Comment en est-on arrivé là ?» publié chez Robert Laffont. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous de m'avoir invité.